Je vous salue, chers amis taureaux, et je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance du mois de mai 2023. C'est une guidance générale, donc je vous demande de faire preuve de discernement, de prendre uniquement si ça résonne, si ça vous parle, si c'est en résonance avec vous. Dans cette guidance, on va aller voir un petit peu chaque domaine de la vie, donc professionnel, financière, sentimentale ou les petits soucis du quotidien et aussi sur le domaine spirituel. Et sans plus tarder, on va commencer à aller voir les messages pour vous. Alors, ici, on va commencer sur le domaine professionnel et argent. Alors déjà, dans un premier temps, on parle d'investissement. Il y a peut-être des personnes qui ont investi, qui font des transactions, qui font des investissements, ou tout simplement on s'investit beaucoup dans quelque chose qui nous plaît sur le côté professionnel. Il y a peut-être des personnes aussi qui ont reçu de l'aide par rapport à ça, des soutiens où on est soutenu dans cette démarche sur le côté pro là. Il y a peut-être des personnes aussi qui sont en partenariat financier aussi avec d'autres personnes. Sur le côté argent, on me parle d'argent reçu ou un paiement qu'on fait. En fait, il y a une forme de petite transaction d'échange d'argent comme ça en fait. Hein. Des petites transactions, je parle ici. Soit c'est des petites rentrées d'argent, soit vous êtes en train soit vous êtes amené à faire des petites transactions. Hein. Sur le côté finance, l'argent qui va rentrer, ce sera vraiment des petites sommes. Ce sera pas, n'attendez pas à une grosse somme qui va rentrer en fait sur le côté financier ici. Vous êtes amené aussi à beaucoup travailler en fait. Le mental est beaucoup sollicité aussi pour ce mois de mai. Donc on vous invite vraiment à calmer le stress en fait et à ne pas être borné. On ressent quelques petites tensions comme ça aussi sur le côté professionnel ou au niveau financier. Hein. Des petites frustrations aussi énergétiquement. Donc c'est pour ça qu'au niveau de cet tiraillement-là, on vous invite vraiment à vous poser et à vraiment peser en fait le pour et le contre. Et on me dit aussi ici, ne faites pas les choses par rapport à ces transactions, par rapport à ce que vous signez, l'engagement que vous faites aussi, si ça ne vibre pas avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ici, on vous parle de maîtrise. Vous maîtrisez une situation, vous êtes le boss, vous maîtrisez. Vous avez vraiment cette capacité d'atteindre vos objectifs, de prendre en main une situation. On voit aussi qu'il y a des échelons, ça veut dire qu'il y aura peut-être des promotions, quelque chose qui va s'améliorer. Ayez confiance en vos compétences parce que vous maîtrisez les choses, on me dit ici. Donc, si vous êtes en recherche de travail, il y a vraiment une forme de réponse en fait à ce que votre cœur désire sur le plan professionnel. Sur le côté argent, sur le côté finance en fait, hein, ici, on vous parle encore une fois de cet investissement-là. Il y a des achats aussi qui vont être faits aussi peut-être pour certaines personnes ici. Et comme je vous ai parlé d'une promotion, donc il y aura une promotion qui va se mettre. Comme ils m'ont montré aussi tout à l'heure, cette transaction, en fait, ça va se faire surtout au niveau, vous voyez, de main à main, en fait, de l'argent qu'on se donne, qu'on se passe. Peut-être que vous allez prêter de l'argent à des proches ou peut-être que vous allez recevoir quelque chose financièrement ou voilà, il y a quelque chose dans cet ordre-là. Ici, sur le côté professionnel, on vous dit que vos demandes à l'univers sont écoutées et qu'il y a vraiment une roue qui tourne en fait. Ce que vous êtes en train d'investir, l'énergie que vous investissez dans votre travail va payer. Continuez votre effort. Il y a vraiment une forme d'amélioration financière. N'hésitez pas à faire ce que votre cœur désire, à vous écouter aussi, à trouver cet équilibre en fait entre le travail, la vie personnelle et l'argent, on me dit ici. Il y a peut-être des personnes aussi qui créent,
d'accord, qui créent des œuvres, qui aiment l'art, qui aiment la création. On vous invite à continuer ça parce que euh, on me parle vraiment de n'abandonne pas tes rêves. On parle aussi de partage. C'est comme si vous allez aussi, ce que vous apprenez, ce que vous allez fructifier, en fait, il y a vraiment une forme de récolte de fruits qu'on a semés sur le côté matériel. Donc, on vous invite aussi, il y a une forme de partage. C'est comme si vous allez partager. Mais il y a vraiment cette énergie de désir de cœur qui sera exaucée. Allez, on va aller voir le côté domaine, soucis et difficultés de la vie. Allez. On voit qu'il y a quelques petites tensions, quelques petites querelles comme ça, où on se sent un petit peu isolé, on se sent seul, on se sent... on comprend pas forcément en fait. Hein. Peut-être ces querelles aussi, ça peut être sur le côté familial, administratif pour certaines personnes. Peut-être une attente aussi au niveau des papiers. Ici, on vous parle aussi de ne pas vous confier à n'importe qui, de faire attention en fait sur qui vous confiez vos pensées, sur qui vous confiez en fait ce qui vous pèse sur votre cœur. Ici, on voit aussi que on vous invite vraiment à regarder, regarde ce qui te peine, regarde ce qui te peine, regarde ce qui vibre pas avec toi. Quel est le sentiment qui est en train de se développer à l'intérieur de toi? Et tu trouveras la réponse en fait, tu trouveras la direction à prendre. Regarde bien aussi avec qui tu t'associes. Est-ce que c'est vraiment des personnes qui sont dignes de confiance? C'est pour ça qu'on t'invite vraiment à écouter à écouter et à vraiment t'aligner avec tes intuitions. On vous dit que pendant cette période un peu difficile où il y a des tensions et tout ça et tout là, on vous dit que la roue va tourner. On l'a vu tout à l'heure même sur le côté financier. La roue est en train de tourner. Il y a des portes qui vont s'ouvrir pour vous. Mais faites attention avec qui vous associez votre énergie. Il y a vraiment une forme d'apprentissage ici sur le côté du domaine de la vie quotidienne. Il y a une forme d'apprentissage. On vous apprend vraiment à travers les épreuves, les tensions que vous traversez, comment vous vous alignez. Comment écouter aussi et être vraiment en symbiose avec avec vos émotions, ce que vous traversez. Je ne sais pas si j'ai été claire dans ce que je dis. Avoir vraiment les éléments perturbateurs dans votre vie, les énergies qui perturbent. À ne pas foncer tête baissée dans les querelles. De ne pas prendre des décisions hâtives sur la vie quotidienne. Et on vous invite vraiment à sortir en fait la tête du guidon et à écouter ce qui vibre avec vous. Vous allez tout de suite ressentir quand vous êtes aligné avec vous, en fait, vous allez tout de suite ressentir les mensonges, les manipulations, qu'est-ce qui vous bloque aussi, vous voyez? Parce que tout est énergétique, tout est énergie et vibration et vous allez le sentir ça. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Vous allez vraiment vers ce chemin de soi et le moyen pour apprendre vraiment, parce qu'on est dans cette phase d'apprentissage, hein, c'est dans la vie quotidienne. Parce que notre spiritualité, ça se vit dans notre vie quotidienne, à travers nos épreuves, à travers ce qui vibre pas avec nous, ce qu'on doit lâcher, ce qui perturbe. Et on écoute à travers ces tensions intérieures. Vous voyez, et ici on parle de stabilité émotionnelle, stabilité, on retrouve son ancrage. Parce on est aligné. Donc c'est là qu'on vous emmène pour ce mois de mai. L'alignement avec vous, avec votre cœur, avec ce que vous désirez vraiment. Avec ce qui est compatible avec vous. Donc ici, on retrouve cette harmonie, cet équilibre, on sort de ces querelles-là. À solliciter aussi, le conseil ici, c'est vraiment de solliciter, de faire en fait, à passer des moments agréables avec ceux qui vous entourent, votre amoureux, votre famille, vos amis, à vous faire plaisir aussi. On retrouve des personnes qui se réunissent ici pour le mois de mai pour passer du bon temps.
et à lâcher tout ce qui est forme de querelle en fait. On retrouve vraiment des relations équilibrées et harmonieuses. Parce que ici, on écoute, on s'écoute. Allez. Allez, on passe au domaine spirituel. Donc ici, on a l'ange Rochelle. Quel est le message de l'ange Rochelle? N'hésitez pas à travailler aussi avec son énergie. Il nous parle ici de blessures de rejet. D'accord? On vous invite à retrouver votre valeur, à retrouver votre place, à aller chercher cette part de vous à l'intérieur de vous, cette part que vous rejetez, que vous ne voulez pas voir. Avoir vraiment cette partie blessée, rejetée, mise de côté, que ce soit un trait de vos caractères, une blessure, des mémoires que vous avez rejetées au plus profond de vous, à aller les chercher en fait et à donner beaucoup de bienveillance à ces mémoires, à cette part de vous qui est blessée et à le remettre à l'univers. On voit aussi cette régénération où vous, à travers en fait cette introspection, ce travail d'introspection qu'on vous invite à faire, vous régénérez votre cellule. Vous êtes en train de guérir, de renaître, de vous expanser, j'entends ici, à être dans votre équilibre, à équilibrer cette part d'ombre avec cette part de lumière. Vous ne pouvez pas être que lumière, vous ne pouvez pas être que qu'ombre en fait, que la partie sombre. Il y a vraiment les deux. Donc on vous invite vraiment à être dans l'équilibre de l'un et de l'autre, à ne pas rejeter cette part que vous détestez, que vous n'aimez pas, et à juste accueillir en fait et à mettre en surface cette partie que vous adorez regarder, dire ou entendre, on dit. Parce qu'à travers aussi ces tensions qu'on a vues sur le domaine de la vie quotidienne, vous allez voir en fait, vous allez travailler dessus à travers cette partie spirituelle-là. Qu'est-ce que je rejette, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce qui me titille quand il y a des histoires, quand il y a des querelles autour de moi, qu'est-ce qui dérange à l'intérieur de moi. Et ici, on a la claire audience. La claire audience, elle vous invite à vous écouter. Écoute cette part qui est rejetée. Écoute cette petite voix à l'intérieur de toi. Et ramène-la en surface. Et on t'invite à voir les circonstances de ta vie, à voir ta vie en fait avec les yeux de ton âme. Change ton regard sur toi et la situation changera. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ah bah ça ressort. Et ici, il y a vraiment cette citation-là qui revient dans ma tête, c'est « Merci pour les roses et merci pour les épines ». C'est vraiment ça. Les épreuves que vous traversez, les tensions, les épreuves, les difficultés que vous allez, qui sera mis sur votre place, sur votre chemin pour ce mois de mai, c'est vraiment pour vous remettre à votre place, pour que vous puissiez prendre votre place. C'est des cadeaux. Il y a vraiment ce côté, en fait, merci parce que tu m'apprends, merci parce que tu m'as permis de m'écouter, merci pour le rôle que tu joues dans ma vie, parce que ça me permet de revenir à mon véritable moi. Ça me permet de me régénérer, à m'écouter, à dire ma vérité. Allez. Voyez, chakra racine. À travers le chakra racine, vous allez travailler votre peur. Qu'est-ce qui me fait peur? Qu'est-ce qui me fait peur? Et on ressent cette énergie de manque de sécurité. J'ai peur de manquer. J'ai peur de ne pas y arriver. Le chakra racine aussi, c'est le chakra de la survie. Et ce qui le bloque, c'est vraiment la peur. Et ici, lors de tes méditations, lors de tes moments où on t'invite à t'écouter, écoute
tes peurs. Et elles sont pas réelles, elles sont vraiment... N'aie pas peur de les regarder dans les yeux, à les regarder en face et laisse-les tout simplement partir. Couvre-les beaucoup d'amour parce que là où tu as peur, c'est là où tu manques de l'eau, là où tu manques justement d'amour, là où cette part qui manque en fait de vie, d'amour, d'accord? Donc regarde bien tes peurs et donne beaucoup d'amour à tes monstres intérieurs. Allez. Et on va aller voir ensemble, pour finir, le domaine sentimental. Alors, qu'est-ce qui vient à toi sur le domaine sentimental pour ce mois de mai? Il y a du changement, du renouveau, un nouveau départ. On ressent toujours cette forme de tristesse, de culpabilité. On t'invite à travailler ça avec l'archange Michael. Et aussi avec l'ange Rochelle qu'on a vu tout à l'heure, pour retrouver en fait, pour ramener vraiment en surface cette part de toi qui est triste, qui se sont seuls, qui se sont enfermés dans une situation que tu sais pas trop comment t'en sortir en fait. Ok. Par rapport à des mensonges, peut-être des trahisons ou des tromperies. Ok, on a toujours notre part de responsabilité. Donc, on t'invite aussi à voir quel est le rôle que tu as joué dedans, dans l'histoire, dans le côté sentimental. Ici, on parle de forme d'échange, de reprise de contact avec une personne. Il y a peut-être des personnes ici qui n'est pas prêt aussi à faire revenir une personne dans sa vie ou il y a une forme ici d'énergie où je ne suis pas prêt en fait à peut-être à aller vers ce changement, vers ce nouveau départ. J'attends peut-être encore le retour d'une personne dans ma vie. Voilà. Et je sais qu'il y a une possibilité, il y a peut-être des personnes qui vont rencontrer quelqu'un, mais qui gardent encore au fond de lui, au fond d'elle, en fait, le souvenir d'une personne du passé. Vous prenez uniquement si ça vibre. Il y a peut-être des personnes qui attendent un enfant qui attendent l'arrivée impatiemment d'un enfant, qu'elle soit dans la famille ou voilà, où il y a une personne que vous aimeriez présenter peut-être à votre famille. On voit l'amour ici, le retrouvail aussi avec la personne du cœur. Faites attention à l'impulsivité pour ce mois de mai. Éloignez-vous de tout ce qui est dispute. Parce que ça vous mènera vraiment à tout ce qui est impasse en fait. Ne débattez pas pour ce mois de mai. Ça ne sert à rien de débattre. Écoutez tout simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et quittez une situation qui ne vibre plus, qui ne vous convient plus. Parce qu'ici, il y a vraiment cette énergie de changement, d'accélération et d'écoute. En revoyant ce détachement, lâcher prise. Lâcher prise, peser vraiment le pour et le contre sur le côté sentimental ici. Pose vraiment le pour et le contre. Je vous invite à sortir du doute. Et encore une fois, il y a des réflexions. En fait, il y a vraiment une forme d'écoute de soi en fait qu'on vous invite à faire pour ce mois de mai là. Écoutez cette part de vous qui est triste parce que c'est ça en fait qui vous fait douter de la personne que vous allez rencontrer, de l'engagement que vous allez prendre. Et ça vous met aussi dans une forme de défense comme ça en fait parce qu'on avance dans le flou, vous voyez. Et on voit plus ce qui est solaire autour de nous en fait. Et on doute de l'intention des autres, on doute même, voilà, on doute même en fait de notre propre perception en fait, j'entends ici.
Vous voyez, parce qu'on est vraiment emprisonné, en fait, de nos doutes. Donc, demandez à l'archange Michael de couper avec les doutes et méditer pour pouvoir ramener cette part de vous, en fait, à la surface, dans la lumière. Ici, il y a vraiment une reprise de contact, hein, un engagement, hein. Des projets aussi que vous pouvez mettre en place, commencer à mettre en place pour emménager aussi avec la personne de votre cœur. Décidez, j'entends vraiment ici, décide d'être heureux maintenant. Tu vois? Décide d'aller vers ton épanouissement. Prends la main de la personne que tu aimes. Ne doute pas. Oui, mais comment peux-tu aussi ne pas douter de lui ou d'elle si toi-même, en fait, tu doutes de toi? Donc, tu vois, c'est comme cette jeune fille qui regarde ses yeux. Elle va à l'intérieur, en fait. Regarde à l'intérieur de toi. Ce qu'il y a à l'intérieur de toi. Et ramène-la vers la vie, vers la lumière. Et tu verras que les choses autour de toi, tu verras beaucoup plus mieux en fait. Et tu t'engageras plus dans la vie, tu t'engageras plus avec les autres, tu es plus engagé et plus ancré dans ton moment présent. Au moment où tu ramèneras cette part blessée à l'intérieur de toi. Qui a été trahi, qui a été blessé, qui a été menti, qui a été rejeté. Parce qu'encore une fois, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les blessures de rejet. On parle d'implication, tu as envie de t'impliquer plus en fait, mais tu te sens seul, tu sais pas comment y aller, t'hésites en fait, tu sais pas, est-ce que je vais prendre la bonne décision, est-ce que c'est le bon moment, est-ce que si, est-ce que ça, c'est normal parce que tu es tourmenté par les doutes et tu avances dans une période assez sombre en fait. Et parce que c'est sombre, pourquoi? Parce que tu es envahi par tes doutes et tu n'arrives plus à voir les perceptions autour de toi qui sont exceptionnelles. Allez, on me dit de prendre ça pour toi. Tu vois, on ressent cette énergie d'instabilité. Tu vois, dû à cette trahison. Du passé. Et tu vois, on voit cette naissance, ce renouveau. Tu sors de ça en fait. Stabilise ça. Tu vois, il y a l'amour sincère qui naît, qui t'attend. Et tu as la protection, l'équilibre. Remets cette blessure de trahison à la terre. Écris une lettre et brûle-la. Fais une lettre à toi-même, à cette part de toi qui a été blessée, à cette part de toi qui a été rejetée, à cette part de toi qui a soif de nouveau départ, qui a soif de renaissance, dans toute sa splendeur, à cette part de toi qui est fatiguée physiquement, émotionnellement, intellectuellement. Écris cette lettre à cette part de toi-là et brûle-la, remets-la à l'univers. On t'invite plus aussi à aller plus souvent dans la nature parce que tu vas recevoir la guérison de la terre. Tu vois, tu vas vers ta paix, vers ta tranquillité. Si tu as des soucis aussi au niveau des papiers, on te dit ici que ça va s'arranger. Ne crains pas pour ta famille. Il y a peut-être des personnes qui vont aller aussi à l'étranger, qui vont voyager. Mais on t'invite, là ici, on parle plus sur ce côté légèreté en fait, légèreté, la légèreté. Tu enlèves tout ce qui te pèse en fait. Écris sur cette lettre tout ce qui te pèse pour pouvoir
vraiment en fait alléger ce bateau qui est ton corps, qui est ton véhicule dans cette incarnation, pour pouvoir alléger tout ce qui est à l'intérieur de toi pour pouvoir facilement trouver ton ancrage, la paix à l'intérieur de toi, la stabilité. Accueillir aussi les choses lumineuses qui sont autour de toi, mais que tu as l'impression de ne pas le voir parce que tu es enfermé en fait. Tu vois, accueillir la chance et aller vers ton bonheur intérieur. Choisis la direction que tu veux prendre et la direction qu'il t'invite à prendre ici, c'est la direction de ta voix intérieure. À écouter cette instabilité qui se passe là, tes insécurités. Allez, je te tire une carte de l'archange Michael. Alors, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Voilà, c'est tout pour moi. Cher ami Taureau, prends uniquement si ça a résonné et si ça vibre avec toi. Prends bien soin de toi et je te dis à très vite pour une prochaine guidance. Merci, ciao ciao.